Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous. Vous pouvez bien sûr coupler avec les messages de votre ascendant ou de votre lunaire, ou bien les deux, comme vous le voulez. Vous avez tout en barre d'infos et surtout gardez toujours votre discernement par rapport à ce qui est dit. Ça reste un tirage général, bien sûr. Alors on est parti, on va commencer tout de suite par une première carte pour vous, pour les énergies de juin. Et vous avez la carte de la guérison. Alors, cette carte de la guérison, eh bien, elle nous parle d'une transformation d'une situation. Donc, on est dans une résolution d'une situation. Alors, par rapport à ce qui vous pèse, par rapport à vos difficultés, il y a une situation qui s'améliore. Clairement, c'est ça. Cette guérison, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut correspondre à une étape de votre vie aussi où les choses sont plus claires, on sait où on va, on trouve plus de paix, plus de calme, on se sent aligné, on se sent à sa place. Étant donné la situation que nous vivons actuellement, cette carte de la guérison, elle peut vraiment nous parler de quelque chose d'un peu plus spirituel. On peut être dans une guérison karmique, dans une grande étape de sa vie. On peut être dans des prises de conscience, dans des libérations par rapport à des schémas de vie, par rapport, on prend conscience de ce qui nous bloquait, on travaille beaucoup sur soi, on est dans une période qu'on appelle d'éveil. Donc ça va, voilà, ça va vraiment se jouer à différents niveaux, bien sûr, suivant votre niveau de conscience, suivant ce que vous expérimentez dans votre quotidien. Mais cette carte-là, en tout cas, elle vous dit que c'est le moment de vous permettre aussi de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Donc ça va être important au mois de juin d'aller regarder justement peut-être là où ça fait un peu mal, là où on n'a pas tout le temps envie d'aller jeter un œil en fait, parce que ce sont des émotions qui peuvent remonter, qui sont pas forcément faciles à affronter, parce que on peut se confronter à des souvenirs qu'on préférerait oublier, on peut se confronter à des choses qui sont pas forcément évidentes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de permettre justement à cette part d'ombre d'être éclairée. C'est comme ça qu'on gagne en légèreté. Alors on est peut-être dans du pardon, dans de la réconciliation, dans l'idée de s'aimer davantage, de prendre plus soin de soi, de se réconcilier avec son corps, avec une personne. Vous voyez, ça peut être vraiment très très large finalement une guérison. Ce qui est important, c'est que on est dans le sens ici de se libérer, de gagner en légèreté, de gagner en paix, en harmonie autour de soi. Donc c'est une période, ce mois de juin, où on vous laisse la possibilité de guérir, de solutionner, de résoudre une situation en tout cas qui est lourde, qui pèse, qui blesse. On est dans le pardon, on est dans la guérison, dans le lâcher-prise, dans de nouvelles énergies beaucoup plus légères en tout cas. Alors on va continuer, on va aller voir avec un autre oracle. Vous avez la coccinelle. Donc la coccinelle qui nous parle de chance, bien sûr. Alors, vous n'allez pas gagner au loto, en tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite d'avoir toute la chance possible, mais c'est avant tout une carte qui parle d'avoir de belles synchronicités, d'avoir de l'aide, de sentir que le vent tourne en notre faveur. Donc ça va dans le sens de la guérison finalement, puisque les choses seront peut-être plus simples. On a plus de facilité à entreprendre, à comprendre, on est aidé, on sent que la vie aussi nous pousse dans un sens, on sent qu'on est guidé vers quelque chose, que c'est plus simple qu'avant. Avant, il fallait vraiment redoubler d'efforts et puis ça se trouve, rien ne se passait. Et là, en juin, c'est beaucoup plus fluide finalement. Les choses se font d'elles-mêmes. Il y a de jolies synchronicités, il y a peut-être des signes de l'univers, il y a peut-être des rencontres qui vont vous permettre aussi d'avancer, il y a peut-être de jolies rencontres, de belles collaborations, des choses comme ça, on vous aide, on vous guide, vous êtes poussé vers quelque chose, il y a des opportunités aussi. Par exemple, si vous cherchez un poste, un travail, il est possible que ce mois-ci, il y ait quelque chose qui vienne à vous. Vous voyez, on vous propose quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi de la chance par rapport à ce que vous attendez. Certains ont peut-être
quelque chose qui doit arriver à terme, ici à échéance, sur ce mois de juin. Et dans ce cas-là, c'est plutôt positif aussi, ça peut être dans ce sens-là. Une vente, un achat, quelque chose, un résultat d'examen. En tout cas, voilà, on peut dire ici que les énergies sont de votre côté. Hein. Il y aura aussi des opportunités à saisir. C'est le moment aussi pour vous peut-être d'entreprendre quelque chose parce que, étant donné que vous avez le vent en poupe, ce serait dommage de s'en priver et c'est le bon moment pour entreprendre, pour mettre en place des choses aussi, hein, vos projets. Alors, on a le chien. Le chien, il nous parle encore une fois d'appui. Donc, c'est vrai que vous risquez ce mois-ci d'être vraiment entouré. Hein, il y a une forme de reconnaissance. On est bien entouré par la famille, par les proches, dans le couple. On est soutenu moralement. On passe du temps, on retrouve les siens. Et puis, il y a cette idée aussi de confiance. Hein. On s'engage, on est avec des personnes, on rencontre des personnes et on s'entoure aussi de personnes de confiance. Donc on est dans une construction aussi sociale, relationnelle, amoureuse aussi, de qualité. Hein, on s'entoure de personnes de qualité. Peut-être que certains ont fait du tri aussi, hein, avec la carte de la guérison, et que là on est plutôt dans la construction de quelque chose qui en vaut la peine. On préfère peut-être avoir moins d'amis, mais des personnes voilà, sur qui on peut compter. La loyauté, elle vous appelle aussi à vous, hein, d'être dans cette énergie-là, et d'être cette personne sur qui aussi on peut s'appuyer. Donc ça va être important d'assumer vos responsabilités, d'être présent lorsque vos proches auront besoin de vous, lorsqu'un ami peut avoir besoin de vous. Vous voyez, il y a cette idée d'aller au bout de ses engagements, de prendre ses responsabilités, de s'engager et de ne pas abandonner, d'aller vraiment jusqu'au bout, d'être un soutien peut-être pour quelqu'un. Donc, il y a des appuis, mais il y a cette idée que ça doit être aussi à double sens. Il y a peut-être aussi avec le chien l'idée d'être vrai, hein, d'être vrai. Donc on est dans une période de guérison, donc il peut y avoir dans une relation particulière l'idée d'exprimer une vérité, des secrets qui soient révélés ce mois-ci. Et c'est aussi être vrai avec vous-même. Il y a aussi une notion de confiance en soi, d'avoir le flair, d'avoir l'instinct justement de saisir les belles opportunités qui vont se rencontrer, qui vont venir à vous. Hein, vous allez sentir que, il faut y aller sur ce projet, il faut accepter ce poste, que cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, vous aurez vraiment cette intuition, finalement, cet instinct de savoir ce qui est bon pour vous, de savoir là où vous devez vous engager aussi. Et vous avez la spiritualité. Donc la spiritualité, eh bien, c'est l'idée d'avoir cet équilibre entre l'être spirituel que vous êtes, cette conscience, cette âme, cet esprit, et puis être à la fois bien ancré. Donc c'est pour certains sans doute la religion peut avoir une importance, mais aussi l'idée d'avoir la foi, l'idée d'être guidé, d'être encouragé, de trouver sa voie, de comprendre pourquoi on est ici, d'avoir peut-être aussi une vision plus haute de la situation. Hein. C'est ce que je ressens, hein. C'est vraiment l'idée d'avoir une compréhension plus haute, de comprendre les choses à un autre niveau, à un autre degré. Donc pour certains, on est vraiment dans un éveil spirituel, on est dans des prises de conscience à ce niveau-là. On sent qu'on franchit des étapes, qu'il y a des choses qui arrivent. Alors pour ceux à qui ça parle dans le sens de l'éveil spirituel, vous pouvez être passé par une étape un peu, je dirais, comment on appelle ça? La nuit noire de l'âme. On peut être en fin de nuit noire de l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? On a passé une période où on ne savait plus trop qui on était, ce qu'on aimait dans la vie. On n'avait plus de motivation à faire les choses. Et là, c'est comme si, eh bien, tout prenait sens. En fait, on prend conscience de pourquoi on est là, de ce qu'on a envie de faire de notre vie, des liens aussi qu'on entretient avec les autres personnes. C'est un peu comme si tout s'éclairait après un passage à vide. Hein, ça parlera peut-être aussi à certains d'entre vous, toujours pareil à différents niveaux. Alors certains appellent ça nuit noire de l'âme, après on peut le vivre tout simplement comme une période où on se sent un peu moins bien dans sa vie. C'est pas une dépression, hein, c'est pas tout à fait la même chose, c'est un peu différent parce que là il n'y a pas cette notion de vouloir, d'avoir des idées un petit peu noires, c'est vraiment plus une période où on est perdu parce que ce en quoi on croyait,
tombe en fait, s'effrite. Donc on est dans des remises en question personnelles de son couple, de son travail, vraiment de ses croyances. C'est vraiment très, très vaste. Et en même temps, on ne perd pas l'espoir. On sait qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a une raison. Et un jour, la lumière revient. Et là, c'est un peu ce que je ressens quand même pour vous. Vous me direz si ça vous parle, mais peut-être que pour certains, c'est ça, hein, cette histoire de guérison et de lumière qui revient. Après une période peut-être de votre vie où vous vous êtes demandé ce qui se passait, pourquoi vous étiez là et à quoi bon. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. On a l'enfant. Je ne suis pas étonnée parce que l'enfant, c'est le renouveau, c'est la légèreté, c'est prendre les choses comme elles viennent, c'est prendre du plaisir à faire les choses, c'est aimer apprendre, aimer découvrir. Donc on peut être vraiment dans des nouvelles rencontres, dans des nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de nouvelles passions, de nouveaux projets. Une envie tout simplement de profiter peut-être de la vie. Hein. Profiter un peu plus des plaisirs de la vie. La cigogne qui est beaucoup sortie ce mois-ci dans les tirages. La cigogne qui nous parle d'une belle évolution. La cigogne, elle peut aussi faire, et d'ailleurs à côté de l'enfant, ça peut nous parler d'une grossesse, de l'arrivée d'un enfant, mais aussi d'un nouveau projet. Hein. Donc on a de nouvelles envies, de nouvelles rencontres. C'est aussi peut-être un nouveau départ dans votre vie. Peut-être que certains vont même déménager ou avoir une mutation professionnelle. Un changement, on a envie d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment cette notion de j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'évasion. J'ai envie de changer d'état d'esprit aussi. C'est surtout votre état d'esprit qui change, j'ai l'impression. Et on a la bague, on a l'anneau. Donc, on a les souris quand même. On va y revenir. On a l'anneau. Donc, clairement, ici, on a la confirmation que pour un couple, il se peut qu'il y ait l'arrivée d'un enfant. Hein, ça, c'est quelque chose comme ça. Si ça vous parle, prenez-le. Ensuite, on a un oui. L'anneau, c'est une carte qui vous parle d'un oui, d'un accord, d'une union, d'un contrat. Donc, il peut y avoir effectivement un nouveau contrat, de nouveaux engagements, de nouvelles rencontres aussi. Hein. L'idée d'aller retrouver, peut-être d'aller se déplacer pour un engagement. On se déplace pour s'engager, pour signer, pour rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment cette idée-là. On est vers un nouveau cycle aussi. Avec l'anneau, c'est cette boucle que l'on quitte. On quitte sans résistance parce que les souris ici vous invitent justement à ne pas être dans une retenue de l'ancien. On n'a pas peur d'aller vers la nouveauté. On n'a pas peur d'aller vers de nouvelles personnes, de commencer un nouveau projet. On n'a pas peur de ce qui s'en vient de nouveau dans notre vie. On n'est pas dans la résistance, on n'est pas dans la nostalgie. On s'abandonne complètement à la nouveauté. Et là, c'est un peu ça. Abandonnez-vous à l'inconnu. On voit très bien que cette cigogne, elle part ici, elle quitte quelque chose peut-être qui l'enfermait. Donc, ça peut faire référence au confinement. Donc, c'est vraiment l'ouverture ici des mouvements aussi. Vous allez pouvoir bouger, voyager, retrouver quelqu'un. Donc, on voit vraiment que vous partez vers cette nouvelle énergie, hein, que vous sortez vraiment d'un cycle, peut-être de quelque chose qui vous enfermait. Donc, je pense que pour certaines personnes, ici, on termine clairement un cycle de vie. Hein, on entame vraiment une nouvelle étape, peut-être. On franchit un seuil spirituel, mais pas forcément spirituel. Ça peut être quelque chose vraiment de, vous voyez, un passage où on se met en couple, où on décide d'avoir un enfant, où on part à la retraite, où on change de région. Vraiment une étape importante de votre vie. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Les souris, je dirais que c'est l'idée de pas être dans la résistance, comme je l'ai dit précédemment. Et il se peut aussi qu'il y ait une part de vous qui est une appréhension, qui stresse un petit peu de ce qui l'attend, de sa nouvelle vie, ou il peut y avoir certains moments dans le mois où il y ait des petites baisses peut-être de motivation, de courage, des petites baisses d'énergie, mais rien de grave, c'est vraiment pas quelque chose d'important. Alors, on continue, on va aller voir au niveau sentimental. Ok, bon, j'ai eu peur avec la première carte et puis finalement, tout va bien. Alors ici, on a un décalage énergétique. Alors ça va être c'est intéressant
parce que tout à l'heure, je vous parlais d'éveil spirituel, et là, avec le décalage énergétique, ça me confirme que dans votre entourage, eh bien, que ce soit, alors ça peut être en couple, hein, ça peut être en couple, mais ça peut être aussi de manière générale par rapport à vos amis, à vos proches, vous allez ressentir justement un décalage dans le terme énergétique. Alors, clairement, comme ça, bon, ça reste des mots, mais vous allez le ressentir qu'il y a moins d'affinité, que finalement, avec certaines personnes, on ressent vraiment ce décalage. On n'est plus d'accord, on n'est plus sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on dit souvent, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je la sens pas, je le sens pas. Vous voyez, il y a ça, il y a cette idée que il y a des affinités qui vont peut-être s'effilocher un petit peu, des relations qui vont, on va se distancer, en fait, on va s'éloigner de certaines personnes, mais c'est naturel, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas forcément, vous voyez, de dispute, de raison pour ça, mais on sent qu'on n'est plus trop sur la même longueur d'onde. Ça peut nous parler aussi de relations dans laquelle vraiment on est très très différent de son partenaire, et là on va le voir après, eh bien il y a peut-être cette notion de s'adapter, de voilà, de se, comment dire, de mettre un peu de l'eau dans son vin, d'avoir des hauts et des bas, parce qu'on est avec quelqu'un vraiment de complètement différent de soi. Hein. Ça peut être ça. Après, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Ça dépend de ce que vous avez envie d'expérimenter. Toute expérience, toute rencontre a toujours de toute façon son importance. On apprend toujours sur soi autant que sur les autres. Donc voilà. Mais en tout cas, il peut y avoir effectivement ce sentiment qu'il y a des relations qui finalement ne nous intéressent plus trop. Hein. On se perd un peu de vue. Et puis, il y a aussi peut-être une rencontre où déjà vous êtes avec cette personne, où on sent qu'on est vraiment, on n'est pas d'accord, on a vraiment des façons de vivre qui sont très différentes. Et ça peut créer effectivement voilà, des petits quiproquos au quotidien, des petites histoires, voilà, des petites choses comme ça où il faut s'adapter. On est dans une étape peut-être d'ouverture, de tolérance, de s'adapter à quelqu'un de nouveau, de très différent de nous. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a des cartes qui sont très... alors, c'est marrant parce qu'ici, on a quand même une carte qui est plutôt négative. Et ici, on a la carte la plus positive du jeu. Donc, on voit que si vous avez connu justement une période dans votre vie sentimentale et relationnelle de conflit, on va vers une amélioration. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc, comme je le disais avec la carte précédente, il y a une ouverture où on va être peut-être plus enclin à s'adapter, à faire des concessions, à être dans le compromis avec l'autre, à s'adapter à quelqu'un vraiment qui n'a pas du tout les mêmes envies, les mêmes habitudes que nous. Ça peut être un partenaire amoureux, comme ça peut être un enfant, un collègue. Vous voyez, voilà, on s'adapte en fait. On est dans l'ouverture d'esprit. J'ai l'impression qu'on vous dit ici qu'il faut pas chercher à aller au combat. Au contraire, ça va être plutôt être dans la négociation, dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans la tolérance et dans l'idée de s'adapter. Et peut-être que si vous ressentez qu'il n'y a rien à gagner de la relation, que vraiment on est beaucoup trop différents, eh bien lâcher prise et puis tourner les talons. C'est un petit peu ça, parfois c'est comme ça. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords à avoir. Les relations s'éteignent d'elles-mêmes finalement parce que chaque personne évolue et que si on n'évolue pas avec les années sur la même longueur d'onde, si on ne regarde pas dans le même sens, eh bien voilà, forcément au bout d'un moment on s'éloigne naturellement. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, ça se fait de manière normale. Il y a des personnes qui entrent et d'autres qui sortent. Voilà, c'est un rythme naturel. Ici, on est dans une période de rencontre, donc ça, on l'avait vu aussi précédemment, qu'il pouvait y avoir des opportunités aussi au niveau sentimental. On voit que c'est vraiment quelque chose de positif ici. Hein. Donc, soyez dans le non-jugement, soyez dans l'ouverture. Il peut y avoir des améliorations donc, au niveau sentimental si vous rencontrez ces difficultés. Vous avez aussi une période de rencontre qui s'ouvre pour les célibataires, hein, mais il va falloir peut-être... s'adapter à quelqu'un qui aurait un tempérament très différent de vous. Après, vous avez toujours la possibilité, bien sûr, si cette trop grande différence vous gêne, eh bien de ne pas aller plus loin dans la relation, hein, ça c'est certain. En tout cas, c'est une période positive qui s'ouvre pour vous au niveau relationnel. Donc on va, comme je l'ai dit précédemment avec les autres cartes, notamment celle de la chance et de la guérison, vers une amélioration, donc ça parle de retrouvailles, ça parle de réconciliation, vous voyez, de quelque chose qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus serein dans le relationnel. On arrive à résoudre des conflits, hein, il y a une sorte de paix, de consensus qui est trouvé. Alors, on va aller voir une dernière carte pour vous, un dernier message avec l'oracle Augure.
Et vous avez le 8, donc on vous dit « Démarrez-vous un nouveau projet, une nouvelle histoire? Si oui, elle pourrait être pleine d'heureux rebondissements. Sinon, vous pourrez gagner à formuler vos envies ou désirs de façon courte et accrocheuse pour mieux les communiquer et en décupler l'impact. » Bon, bah c'est exactement ce que je vous disais, hein. Démarrez-vous un nouveau projet ou une nouvelle histoire? Si oui, elle pourrait être pleine d'heureux rebondissements. Donc ce mois-ci, j'ai l'impression que pour vous, il y a quand même une belle période qui s'ouvre en termes de rencontres, en termes de projets. C'est le moment de tenter votre chance en fait. C'est le moment d'oser vous lancer et de profiter des belles opportunités qui vont se présenter. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve très vite dans une autre. Merci beaucoup, à bientôt.